RTS Info, Sarah Clément. Doit-on sortir totalement du nucléaire d'ici 2025 ? C'est la délicate question que doit trancher le gouvernement belge d'ici la fin du mois. En pleine envolée des prix de l'énergie, les débats s'annoncent vifs au sein de la coalition au pouvoir sur les moyens de décarboner l'économie. L'an dernier, 38% de l'électricité produite en Belgique était d'origine nucléaire. Berlin serre la vis. Dès lundi, les personnes non vaccinées n'auront plus accès aux restaurants, aux bars et aux salles de sport. Le gouvernement régional a pris cette décision mercredi face à la résurgence du Covid-19. Ces mesures annoncées par le Sénat berlinois sont parmi les plus sévères jamais prises en Allemagne. Le Premier ministre suédois a présenté sa démission hier. Stefan Löfven a aussi enclenché le processus de sa succession qui doit voir la ministre des Finances Magdalena Andersson le remplacer en vue des élections l'an prochain. Après 7 années au pouvoir, le dirigeant social-démocrate, fragilisé par une crise politique au début de l'été, avait annoncé en août qu'il quitterait son poste en novembre à moins d'un an du scrutin de septembre 2022. Les relations entre la Suisse et l'Union européenne se sont durcies, c'est le constat posé mercredi par la présidente de la Commission des Affaires étrangères, Tiana Angelina Moser, suite à une visite de 3 jours à Bruxelles avec une délégation de parlementaires suisses, et d'ajouter que lors des discussions, il est clairement apparu que la décision de rompre les négociations sur l'accord cadre et la manière dont cette décision a été prise ont suscité le mécontentement de l'Union européenne. Le trafic ferroviaire non-stop entre Genève et Lausanne ne sera pas rétabli avant vendredi matin, selon les CFF. L'affaissement du sol en bordure de voie à hauteur de Tolochna nécessite encore des travaux et des sondages. Et comme aucun train ne peut circuler entre Morges et Alamand, les CFF ont mobilisé 25 bus pour assurer la liaison entre les gares de ces deux localités. À titre d'exemple, toute personne voyageant entre Genève et Lausanne doit descendre du train à Alamand, prendre un bus qui la déposera à Morges et reprendre ensuite le train pour continuer son voyage. 3 astronautes américains et un allemand doivent s'envoler cette nuit à 3h du matin pour une mission de 6 mois en orbite dans la Station spatiale internationale où ils vont remplacer l'équipage qui vient de quitter l'ISS. Équipage dont faisait partie le Français Thomas Pesquet, rentré sur Terre dans la nuit de lundi à mardi. Le décollage doit se faire depuis la Floride grâce à une fusée Falcon 9 de SpaceX. Sur place, leur mission comprendra de nombreuses expériences comme observer les effets d'un régime alimentaire particulier sur la flore intestinale et le système immunitaire des astronautes. Au menu, fruits et légumes lyophilisés et du barramundi qui est une sorte de poisson. Le temps sera bien ensoleillé ce jeudi après quelques bancs de brouillard le matin sur le plateau. Le thermomètre, lui, grimpera jusqu'à 11 degrés au meilleur de la journée. Il y aura un peu de bise sur le bassin lémanique en soirée.